Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. La fin des luttes Evala marquée par la rencontre entre le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, et les lutteurs des 16 cantons à Pia hier. Le chef de l'État les a félicités pour le fair play dans les arènes, tout en les invitant à jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le pont de Pelewaye dans la commune Koza 1 sera bientôt réceptionné. Les travaux de construction sont en cours. Le ministre chargé de l'urbanisme était sur le chantier pour se faire une idée de l'évolution des travaux. Et puis Super Evala 2023, compétition qui met aux prises les champions de tous les cantons. Plinga, le prince du canton de Boaou, est sacré super champion de cette année. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'édition 2023 des luttes Evala s'est refermée avec la rencontre entre le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, et les lutteurs des 16 cantons à Pia ce dimanche. Le chef de l'État les a félicités pour la qualité des combats tout en leur prodiguant d'utiles conseils. Il les a également appelés à jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Chants et danses des Evala ont marqué la fin de cette rencontre. Regardez. Nous sommes contents par rapport à sa présence pour nous parler. Donc nous, on compte sur lui qu'il ne veut pas que la tradition finisse quoi. On lui demande toujours de nous soutenir comme ça et nous sommes derrière lui aussi. Nous appelons nos amis pour qu'on soit derrière pour éviter les attaques terroristes qui rentrent dans le pays. Le président nous a donné beaucoup de conseils concernant aux Evala pour faire quelque chose de bon. Quand on t'initie, tu as aussi droit à initier ton petit frère. Je le remercie pour ses conseils. Vraiment, on prie Dieu pour que l'année 2024 arrive, on va continuer les cérémonies. Sinon, Evala, c'est quelque chose de vraiment très précieux pour nous en Pays Kabylie.
se soit amélioré. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait. Nous encourageons nos frères et sœurs de ne pas baisser les bras, de toujours participer aux trucs traditionnels pour qu'on puisse avancer. Toujours dans la région de la Kara, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière était sur le chantier de Kpelewaye dans la commune Koza 1 où il se construit un pont. Il a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux et encourager l'entreprise qui réalise ces travaux à finir dans le délai prévu. Nestor Mouzou. Les travaux sur ce chantier consistent à construire un pont sur la rivière Kpelewaye, affluent de la rivière Kara, non loin de l'abattoir et de l'ancien pont. Il s'agit aussi d'aménager et de bitumer les deux voies d'accès de l'ouvrage. Quel est le niveau d'exécution des travaux? Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a voulu le savoir. Il s'est rendu sur le chantier. Le début des travaux constitue un motif de satisfaction pour les autorités locales et la population riveraine. Notre joie est immense. Cette joie est exactement celle de l'ensemble de la population de la commune de Koza 1 qui se réjouit justement de cette belle infrastructure qui est en train d'être construite. Ce pont de Kpelewaye, on peut l'appeler le pont de la cohésion sociale parce que pendant longtemps, ce pont a constitué pour les deux quartiers assez importants de la ville un véritable défi. Nous sommes particulièrement reconnaissants donc au chef de l'État et au gouvernement. Vraiment, on ne sait même pas comment dire merci à le chef de l'État. Je souhaite que le travail qu'ils sont en train de faire, que ça soit un bon travail pour qu'on puisse encore montrer notre joie. Ces travaux sont le prolongement de ceux qui ont permis la réalisation des rues Collège Chamina de route nationale numéro 1, établissement Matata, église catholique du Tomde, la boucle autour du CHR, lycée Kara de route nationale numéro 19. Ceci grâce au PIDU, projet d'infrastructure du développement urbain. Au regard de ce qu'il a constaté, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière se dit rassuré. Nous sommes actuellement en train de réaliser un ouvrage capital parce que c'est un ouvrage qui va permettre à la population de Kara Sud, qui se trouve dans le quartier Kpelewaye, de rallier facilement la ville par l'abattoir. Cet ouvrage a été confié à une entreprise qui est en plein chantier. Donc nous venons de faire la visite de ce chantier et nous sommes satisfaits d'abord de l'évolution que l'entreprise a donnée au chantier. Parce que vous voyez déjà les intempéries que nous avons, il pleut, mais l'entreprise tient à continuer les travaux dans la qualité. Donc elle a pris toutes les dispositions pour pouvoir travailler de jour comme de nuit, de façon à nous offrir l'ouvrage dans le délai et dans la qualité. L'entreprise a promis de livrer les travaux au plus tard en décembre prochain. Les chantiers du PIDU sont exécutés avec l'appui de la Banque mondiale. Intéressons-nous à présent aux réformes opérées au niveau du cadastre. Eh bien, sachez que plus de 80% des affaires qui sont pendantes au tribunal concernent les litiges fonciers. Le gouvernement togolais a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a donc entrepris de grandes réformes pour assainir le secteur. Clarisse Atikle. Face à la multiplication des conflits fonciers, le gouvernement togolais a entrepris de grandes réformes en vue d'assainir le secteur. Des conservateurs ont été installés à travers tout le territoire. L'amélioration du plan cadastral a été amorcée et c'est à travers des enquêtes foncières. On rentre dans la maison, monsieur, vous avez votre titre foncier, oui. On peut voir votre titre foncier, mais nous allons géoréférencer en même temps le titre foncier. On le met dans le fichier cadastral, dans la base de données cadastrales. Ça élimine beaucoup de redondances. Et au cours de cette attente aussi, on profite pour lever aussi
les propriétaires apparents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de titre foncier. Il y a une opération pilote intégrée qui est mise en place pour l'enquête foncière de 5 communes. Donc c'est une opération pilote. Il y a 117 communes. Il y a aussi la vectorisation et la numérisation de tous les plans cadastraux. Et c'est sous l'égide de la présidence. Aujourd'hui, nous avons 2800 plans qui sont numérisés. La possibilité s'offre désormais aux citoyens d'immatriculer leur terrain à moindre coût et en un temps record. C'est le e-foncier. Les choses sont faciles. Dans le e-foncier maintenant, nos partenaires privilégiés, c'est les notaires. Nous échangeons, ils font les téléinformations, les télédéclarations, les télépaiements. Ils nous demandent des informations, les états descriptifs, tout, les charges sur un dossier, tout. Et puis on les traite. Une autre grande réforme en vue de la sécurisation foncière concerne la digitalisation à travers la numérisation des archives des titres fonciers. Le projet a démarré depuis 2012. Aujourd'hui, les nouveaux titres fonciers en création sont immédiatement numérisés. Quand c'est en format analogique, l'accès est difficile, il faut aller transporter de gros livres pour fouiller dedans. Aujourd'hui, avec un seul clic, on met le numéro du titre et on a rapidement accès à toute l'information. Nous atteignons aujourd'hui 1200 à 1300 dossiers par an de mutation totale, alors qu'en 2015, quand on a commencé, on était autour de 450-500 dossiers par an. La digitalisation a induit une accélération considérable dans le traitement des dossiers. Jusqu'en 2022, nous avons en moyenne 20 000 dossiers par an suite à la réduction des coûts. Et cette réduction concerne le montant de l'enregistrement pour immatriculation. Aujourd'hui, c'est 1,5% de la valeur vénale de l'immeuble, alors que c'était 5% avant 2021. Si nous prenons les mutations totales, ce que nous appelons le transfert des propriétés, c'est un montant forfaitaire de 35 000 francs. Et si c'est une mutation partielle, c'est 1,2% au lieu de 4%. L'impact de toutes ces réformes, c'est la sécurité foncière, la réduction des coûts, la réduction des délais des prestations des services, que ce soit l'immatriculation, mutation ou autre, le délai est significativement réduit. Et le suivi de leur dossier depuis la maison ou à distance. Toujours dans le cadre des réformes du cadastre, du matériel topographique est mis à la disposition du service afin de lui permettre de mener à bien sa mission de production des orthophotos et la mise en place du système d'information géographique. On a eu de nouvelles stations Total, de nouveaux GPS différentiels et grâce à tous ces éléments, on arrive à traiter rapidement les dossiers d'immatriculation et à intervenir sur les autres plans, renforcer la sécurisation du foncier. Et grâce à ces 2 stations permanentes, une installée au siège de l'OTR, l'autre à Madi-Peto, on est aujourd'hui capable de rattacher tous les levées dans le même système et avec une grande précision. L'autre réforme qui concerne le cadastre, c'est la réalisation des orthophotos avec leur restitution en parcellaire. Les grandes réformes relatives à la modernisation du cadastre ont pour principal objectif de mettre fin au conflit foncier. Le foncier occupe une place prépondérante dans l'amélioration du climat des affaires. Un foncier sécurisé attire et rassure l'investisseur. Tout autre chose, la séance de travail à Lomé des membres de la coopérative Express Mail Service OMS de l'Afrique francophone sur l'importance des données électroniques, leur pertinence et les nouvelles exigences. Comment les gérer au mieux pour l'amélioration de la performance des services OMS, un des produits phares de la Poste. La question est au centre des échanges à Lomé. Christine Petit-Kialoudé. L'échange de courriers transfrontaliers devient de plus en plus complexe. Des atteintes au système de transcription des informations sont relevées çà et là. Les experts et spécialistes des questions postales de l'Afrique francophone veulent un service courrier express plus performant. Ils partagent les pratiques capables de résister aux différents chocs. Nous allons aborder des thèmes qui iront dans le sens de renforcer la capacité des opérateurs membres de la coopérative à assurer cet objectif et à acheminer donc les envois postaux et en particulier les envois EMS sans
qu'il y ait des obstacles majeurs, notamment liés aux données électroniques. La deuxième partie, ce sera de travailler sur l'amélioration de la performance en ce qui concerne la partie opérationnelle des acheminements, des envois physiques eux-mêmes. La rencontre de Lomé est initiée par l'Union postale universelle et portée par le Togo, dont la performance en service EMS est reconnue. 7e place en 2022, le Togo occupe la 4e au premier trimestre 2023 et 2e du classement global de la coopérative en mai dernier. La ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale exhorte l'ensemble des acteurs à la vigilance afin de sécuriser durablement l'industrie postale. Au fur et à mesure que l'Afrique se transforme, et notamment je parle de la transformation digitale, de l'émergence du commerce électronique, il est très important que la Poste elle-même se transforme et devienne extrêmement efficace. On doit pouvoir acheminer de façon très efficace les biens et les services. Et donc pour cela, il faut une Poste qui fonctionne et qui fonctionne de façon extrêmement performante. Et c'est grâce à la digitalisation et à l'échange sécurisé des données électroniques que cette Poste va fonctionner de cette manière. La région Afrique compte à ce jour 34 opérateurs membres de la coopérative EMS. Épilogue de la session de renforcement des capacités des lauréats des 2 premières éditions de l'initiative Startup UEMOA organisée par la CCI Togo Akara. La cérémonie de clôture a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la GIZ. Nestor Mouzou. Les bénéficiaires de la formation sont les lauréats des 2 premières éditions de l'initiative Tremplin Startups UEMOA, un concours organisé donc par l'Union économique et monétaire ouest-africaine en collaboration avec les chambres consulaires des pays membres. Objectif, promouvoir les jeunes entreprises représentant un fort potentiel en termes de création de richesses et d'emplois. Le programme Startup UEMOA rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'industrialisation communautaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la commission de l'UEMOA a identifié, tenant compte de l'environnement mondial, l'émergence des startups comme pouvant contribuer à la création de richesses et d'emplois dans l'espace UEMOA. Maintenant que nous avons procédé à 2 éditions de découverte des talents de nos start-upers, nous pensons que ces start-up ont aussi besoin d'être accompagnés dans le cadre de renforcement de capacités dans d'autres domaines qui pourront sous-tendre les entreprises qui découleront de leur propre talent d'abord et de contribution à l'économie de manière générale. Pour la Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo, il fallait, après la proclamation des résultats, outiller ces jeunes entrepreneurs sur les différents types de financement existants dans la sous-région. Ici, il s'agit de les aider à savoir quel type de financement, mais aussi comment mobiliser ces financements. Ça, c'est le premier aspect. La gestion d'une entreprise, il faut avoir du doigté. Pour ça, il faut connaître certains agrégats, des indicateurs de performance, pour savoir si on est dans le droit chemin ou on est en train de se perdre. Donc pour ça, ils ont eu une formation également sur l'analyse financière, la rentabilité d'une entreprise, la comptabilité. Parce que c'est la comptabilité qui permet de mettre en ordre tous les éléments et de calculer les indicateurs et avoir donc les bons repères pour prendre les bonnes décisions de gestion. À la fin de la session de renforcement des capacités, une signature de convention est intervenue entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la GIZ pour l'accompagnement du processus de digitalisation des entreprises. Venons-en à la réunion annuelle des directeurs du programme élargi de vaccination des pays d'Afrique de l'Ouest. 4 jours de travaux sur les bonnes pratiques en matière de promotion de la vaccination, travaux sanctionnés par des recommandations visant à réduire le nombre des enfants non vaccinés. Christine Pétier-Kialoubé. Le nombre d'enfants qui n'ont jamais reçu une dose de vaccin a augmenté dans la sous-région ouest africaine.
celui de ceux qui n'ont pas pu compléter leur calendrier vaccinal aussi. Les acteurs de la vaccination des 17 pays pointent du doigt les perturbations causées par le Covid-19. L'ensemble des partenaires de la vaccination veulent renverser la situation. À cette réunion de Lomé, ils s'engagent dans la logique du rattrapage. Un plaidoyer important doit être fait auprès des gouvernements pour mobiliser les ressources domestiques, mais aussi auprès des partenaires pour mobiliser des ressources additionnelles pour arriver à soutenir le pays à mettre en œuvre ces plans de rattrapage. L'introduction de nouveaux vaccins, une stratégie à exploiter pour accélérer les plans de rattrapage. Les vaccins contre le virus du papilloma humain qui provoque les cancers du col utérin, le vaccin contre le paludisme, les vaccins contre la rougeole, les vaccins contre la polio, avec plusieurs autres vaccins. Et donc le pays se sont engagés à faire des plans que les partenaires vont appuyer, vont revoir et vont monitorer. La santé des mères et des enfants, le Togo montre déjà une dynamique saluée par l'UNICEF. 3 grands axes ressortent pour lesquels le Togo s'est déjà démarqué par rapport aux autres pays en montrant déjà une dynamique existante. La première, c'est de veiller à ce que le taux de couverture vaccinale atteigne au moins 95% et que l'on réduise le nombre de 0 doses de vaccination. L'intégration de la vaccination contre la Covid-19 dans la vaccination de routine. Et enfin, nous allons poursuivre aux côtés du gouvernement le plaidoyer pour un accroissement du financement de la vaccination. La directrice de cabinet du ministre de la Santé du Togo a convié l'ensemble des acteurs à poursuivre les efforts pour traduire dans les faits les décisions en faveur de la promotion de la vaccination dans les pays respectifs. Retour dans les arènes où s'est déroulée hier la compétition dénommée Super Evala, une compétition qui met aux prises les champions de tous les cantons de la COSA, en plus de celui d'Agbandi-Yaka. Elle permet la sélection du meilleur lutteur, une occasion de promotion des luttes en pays kabyé. Pour cette édition, Plinga, le prince du canton de Bou, est sacré super champion. Ramdan Bassina. Depuis 2021, le gouvernement togolais est guidé par 2 principes fondamentaux dans sa lutte contre les menaces des changements climatiques. Atteindre une couverture végétale de 25% d'ici 2025. Plinga, le prince du canton de Bou, est le super champion 2023 de la compétition dénommée Super Evala. Pour y parvenir, il a dû se mesurer avec les champions venus de 11 autres cantons de la COSA qui participent aux luttes Evala, en plus de Agbandi-Yaka dans le Dufelgou. La compétition est organisée par l'Association togolaise pour l'épanouissement des sports et des loisirs. Je me suis entraîné beaucoup. Tout au long de l'année, je ne faisais que m'entraîner. C'est ça qui a permis que je puisse arriver au niveau où je suis. Et je remercie beaucoup mes entraîneurs, ceux qui m'ont entraîné tout au long de l'année pour que je puisse y parvenir à cette compétition. Super Evala vient clôturer en toute beauté les luttes Evala en pays kabyé. Le champion remporte 3 tonnes de ciment Sim Togo, une médaille et une enveloppe financière devant le canton de Koumeya. Après tout, quand même, c'est un sport. La lutte aussi est un sport dans les pays de la sous-région jusqu'en Europe. Un jeune aussi peut gagner sa vie à partir de la lutte. Comme vous le connaissez, nous organisons ça ici pour aussi montrer aux jeunes que si tu as un don pour la lutte, tu peux aussi vivre, tu peux gagner ta vie avec cette lutte. Donc déjà, ça constitue une pépinière pour la Fédération togolaise de lutte
qui peut puiser les jeunes ayant des talents pour évoluer vers des championnats aussi nationaux qu'internationaux. La compétition Super Evala vise entre autres l'émulation de la jeunesse autour des luttes Evala et la création d'une pépinière pour les compétitions nationales et internationales. Pilinga le Prince et ses congénères peuvent être fiers d'avoir hissé haut les couleurs des luttes Evala, tout comme le fait déjà le chef de l'État Fort Issa Zimnania Singbe, pour qui la préservation des us et coutumes est un devoir. Les organisateurs de cette compétition entendent œuvrer au raffermissement des liens entre les cantons et pour la promotion du sport au Togo. Des jeunes ont participé à la piscine de la maison du combattant à Pia à un événement dénommé Camp aquatique. Ils ont passé plusieurs jours à la pratique de la natation pour devenir plus performants. Nestor Mouzou. Ils ont trouvé le moyen de rendre utile leurs vacances, s'exercer à la natation. Sous le contrôle d'une dizaine d'encadreurs, ces jeunes dont l'âge est compris entre 10 et 18 ans se jettent à l'eau, groupe par groupe, dans la piscine de la maison du combattant de Pia. Ici, c'est le camp aquatique de Pia. Les minutes, la performance, la qualité des gestes sont notées. Des jeunes athlètes dont les talents sont restés longtemps dans l'ombre, mais plus maintenant. Le camp aquatique leur offre l'opportunité de se révéler et de bénéficier d'un encadrement professionnel. J'ai vu des enfants qui, mardi, quand on est arrivé au test d'observation, ils ont fait une performance. Et tout de suite, dans les finales, j'ai vu des enfants qui ont amélioré cette performance de 1 voire 2 secondes chez certains. Ce qui est vraiment énorme par rapport au temps qu'on a travaillé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel chez ces enfants et que si on continue à les pousser, on pourra sortir des champions demain. Sortir des champions qui vont représenter plus tard le Togo dans des compétitions sous-régionales et internationales de natation. C'est bien l'un des objectifs de ce camp aquatique. Pour sa première participation, Joris en ressort avec une médaille. Je suis venu ici pour m'exercer, réussir à aller mieux pour la natation. J'ai pris au moins une médaille d'or. Je me suis fait de nouveaux amis au camp aquatique de Pia. J'étais très content. Plusieurs d'autres jeunes athlètes ont reçu des médailles. Aussi bien les promoteurs que le ministre des Sports ont été surpris par l'engouement et le talent des jeunes. En une semaine, vous voyez la dynamique avec les enfants, vous voyez la symbiose. Et j'avoue que c'est quelque chose de très très positif. Vous voyez l'engouement au niveau des jeunes que nous avons avec nous. C'est de la satisfaction. Qui ose gagne. Les promoteurs de ce camp ont osé et ils ont gagné. Je leur tire mon chapeau, je les félicite pour cette détermination à apporter la natation dans la vie quotidienne de tous les enfants du Togo. L'investissement dans le capital humain fait partie donc de l'action gouvernementale. Et c'est à juste titre que je suis venue pour encourager les promoteurs. Parce que bâtir le Togolais de demain nécessite l'apport de tous. Et le sport est un vrai contributeur de cela. Les parents ont profité des Evala pour amener leurs enfants à ce camp qui allie tourisme et sport. À part la piscine, plusieurs autres activités ont égayé le séjour des enfants au camp aquatique de Pia.
Reportage présenté donc par Dodo Ouare. Et ce communiqué, pour refermer ce journal, communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante informe les populations, les partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral que le traitement des données du recensement électoral de 2023 se poursuit pour aboutir aux listes électorales définitives. Dans cette perspective, les listes électorales provisoires seront affichées dans tous les centres de recensement et de vote à compter du jeudi 20 juillet 2023. La population dispose alors de 48 heures pour tout recours. À cet effet, le président de la CENI invite les électrices et les électeurs à se mobiliser pour se rendre dans les CRV qui ont servi au recensement électoral en vue de constater leur inscription effective sur la liste électorale provisoire, signaler les cas d'électeurs indûment inscrits ou indûment radiés de la liste, entamer la procédure de réclamation dans les CRV en y demandant l'inscription sur la liste électorale des personnes régulièrement inscrites lors du recensement de 2023, mais omises sur la liste provisoire affichée. Signaler tout cas d'électeurs décédés après la clôture du recensement électoral en vue de leur radiation en apportant les preuves requises, déclaration de décès, autorisation d'inhumer, témoignage de proches parents, faire part. Le président de la CENI compte sur le civisme des populations, la mobilisation effective des électrices et des électeurs ainsi que des partis politiques pour le succès de cette opération, gage de la qualité du fichier électoral. Signé le président Dago Yabri. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo assure le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.